Les premières preuves formelles de l'existence humaine dans la péninsule arabique remontent à 15 000 ou 20 000 ans. Des bandes de chasseurs-cueilleurs erraient dans la région, se nourrissaient d'animaux et de plantes sauvages. Lorsque la calotte glaciaire européenne a fondu pendant la dernière période glaciaire, il y a environ 15 000 ans, le climat de la péninsule est devenu sec. De vastes plaines autrefois couvertes de prairies luxuriantes ont laissé place à des broussailles et des déserts, et les animaux sauvages ont apparu. Les réseaux fluviaux ont également disparu, laissant derrière eux les lits de rivières asséchés que l'on trouve encore aujourd'hui dans la péninsule. Ce changement climatique a contraint les humains à s'installer dans les vallées montagneuses luxuriantes et les oasis. Ne pouvant plus survivre en tant que chasseurs-cueilleurs, ils ont dû développer d'autres moyens de survie. Cependant, une activité étrange se déroule dans les déserts d'Arabie Saoudite. Au début des années 1960, l'Arabie Saoudite ne comptait que 400 km² de terres productives. Mais aujourd'hui, le royaume dispose d'un vaste réseau agricole composé de champs à l'aspect inhabituel qui permettent aux agriculteurs de cultiver une grande variété de cultures et de fruits. La transformation de ce désert en une forêt verte est indéniablement étonnante. Mais comment l'Arabie Saoudite a-t-elle accompli cet exploit ? L'Arabie Saoudite, qui s'étend sur la majeure partie du nord et du centre de la péninsule arabique, est un pays jeune au passé riche. Sur ces hauts plateaux occidentaux, le long de la mer Rouge, se trouve le Hejaz, berceau de l'islam et les sites des villes les plus sacrées de cette religion, la Mecque et Médine. Au cœur géographique du pays se trouve une région connue sous le nom de Najd Highland, une vaste zone aride qui, jusqu'à une époque récente, était peuplée de tribus nomades. À l'est, le long du golfe Persique, se trouvent les énormes ressources pétrolières du pays, qui font que l'Arabie Saoudite est associée à la richesse pétrolière depuis les années 1960. Ces trois éléments, la religion, le tribalisme et les richesses illimitées, ont alimenté l'histoire du pays par la suite. Il s'agit du 14e plus grand pays du monde, avec une superficie d'environ 2 millions de km². Le pays occupe environ 4/5 de la péninsule arabique. L'Arabie Saoudite, en revanche, est l'un des rares pays de la planète à ne pas avoir un seul fleuve permanent, avec des précipitations annuelles inférieures à 150 mm. L'Arabie Saoudite ne disposait que de 400 km² de terres fertiles au début des années 1960. Mais elle en possède aujourd'hui 35 000, soit plus que les Pays-Bas et plus de 3 fois la taille du Qatar. On peut se demander comment ils ont réussi à augmenter la superficie des terres arables en si peu de temps. La réussite agricole de l'Arabie Saoudite a été étonnante au cours des 3 dernières décennies. Il s'agit d'un exploit considérable dans un pays qui ne reçoit en moyenne que 4 pouces de pluie par an, soit l'un des taux les plus faibles au monde. L'Arabie Saoudite possède les plus grandes réserves de pétrole de tous les pays de la planète. Du pétrole a été découvert dans le champ pétrolifère de Dammam, en Arabie Saoudite, en mars 1938, à une profondeur de 1440 mètres. Le pays contrôle aujourd'hui environ 17% des réserves pétrolières reconnues dans le monde. 1 litre d'eau potable en Arabie Saoudite coûte plus cher qu'1 litre de pétrole. Avec une réserve de pétrole estimée à 75 milliards de barils, le champ pétrolifère de Ghawar est la plus grande ressource pétrolifère du monde, avec des réserves suffisantes pour remplir 4,8 millions de piscines olympiques. En d'autres termes, l'eau est un problème majeur en Arabie Saoudite. Dans les années 1970, le royaume a connu son premier développement agricole sérieux. Le gouvernement a lancé un vaste programme visant à promouvoir les technologies agricoles modernes, à construire des routes rurales et des réseaux d'irrigation, ainsi que des installations de stockage et d'exportation, et à encourager les institutions de recherche et de formation agricole. En conséquence, la production de tous les aliments de base a augmenté de façon spectaculaire. L'Arabie Saoudite est désormais totalement autosuffisante pour un certain nombre de denrées alimentaires, grâce à de grandes quantités de viande, de lait et d'œufs. Les importations alimentaires ont diminué proportionnellement à l'augmentation de la production alimentaire. En fait, l'Arabie Saoudite exporte maintenant du blé, des dattes, des produits laitiers, des œufs, du poisson, de la volaille, des légumes et des fleurs vers les marchés du monde entier. Dès le début du programme, l'élevage intensif de produits laitiers, de viande, de volaille et d'œufs a été introduit et, en 1985, les exploitations agricoles locales répondaient à la demande intérieure de nombreux produits auparavant importés. Le royaume possède aujourd'hui des exploitations laitières parmi les plus grandes et les plus modernes du Moyen-Orient. Le taux de production de lait est l'un des plus élevés au monde, avec 1800 gallons par vache et par an. Si la pêche traditionnelle en mer a permis d'augmenter régulièrement la production de poissons, le royaume cherche des moyens d'accroître les prix et d'encourager davantage d'investissements privés. L'aquaculture est l'un des nouveaux domaines dans lesquels le secteur privé investit avec l'aide du gouvernement. Le nombre de fermes piscicoles, qu'elles soient en mer ou sur terre, n'a cessé d'augmenter.
La majorité d'entre elles se trouvent le long de la côte saoudienne de la mer Rouge. L'élevage de crevettes s'est révélé particulièrement rentable. Par exemple, la National Shrimp Company, Al Rubian, possède une ferme au sud de Jeddah, gérée par des hydrobiologistes et des ingénieurs marins saoudiens, dont les crevettes, y compris le tigre noir préféré, sont principalement exportées vers les États-Unis et le Japon. La réalisation agricole la plus remarquable du royaume, reconnue dans le monde entier, a été sa transition rapide d'importateur de blé à exportateur. Le pays a construit ses premiers silos à grains en 1978. Il est devenu autosuffisant en blé en 1984. Peu après, l'Arabie Saoudite a commencé à exporter du blé vers 30 pays, dont la Chine et l'ancienne Union soviétique. Et les rendements moyens dans les principales régions productrices de Tabouk, Haïl et Qassim ont atteint 3,6 tonnes par acre. En outre, les agriculteurs saoudiens cultivent des quantités importantes d'autres céréales telles que l'orge, le sorgho et le millet. La production de blé et d'autres céréales est désormais considérablement réduite afin de préserver les précieuses ressources en eau. Le royaume, en revanche, a augmenté la production de fruits et légumes en améliorant à la fois les techniques agricoles et les routes qui relient les agriculteurs aux consommateurs urbains. L'Arabie Saoudite est un important exportateur de fruits et légumes vers ses voisins. La pastèque, le raisin, les agrumes, les oignons, les courges et les tomates figurent parmi ses cultures les plus productives. La station de recherche Al-Hikma à Jizan, dans le sud-ouest bien arrosé du pays, cultive des fruits tropicaux comme les ananas, les papayes, les bananes, les mangues et les goyaves. Cette transformation agricole a modifié le régime alimentaire traditionnel du pays, offrant une variété d'aliments locaux auparavant inimaginables. Les dattes ne sont plus l'aliment de base vital qu'elles étaient autrefois pour les Saoudiens, mais elles restent un complément alimentaire important. Une grande partie de la production annuelle de dattes, qui est estimée à environ 1 demi-million de tonnes et comprend environ 450 variétés différentes, est utilisée pour l'aide humanitaire internationale. Plusieurs usines, dont une à Al-Hassa, sont entièrement dédiées à la production des dattes pour l'aide étrangère et font don de dizaines de milliers de tonnes de dattes chaque année pour soulager la famine et les pénuries alimentaires, principalement par le biais du Programme alimentaire mondial, PAM, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. De nombreux pays ont bénéficié directement de l'aide alimentaire du PAM fournie par l'Arabie Saoudite et le Royaume se classe deuxième après les États-Unis en termes de contribution au programme. L'expansion du secteur agricole saoudien au cours des dernières années peut être attribuée, en grande partie, à la multitude de programmes gouvernementaux mis en œuvre, dont certains comprennent l'octroi de prêts à taux réduits et sans intérêt, ainsi que des services techniques et de soutien. En outre, le secteur agricole a bénéficié de tarifs réduits pour l'eau, le carburant et l'électricité, ainsi que d'importation de matières premières et de machines en franchise de droit. Les personnes ou les entreprises étrangères qui participent à des co-entreprises avec des personnes ou des entreprises saoudiennes sont exonérées d'impôts pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. En outre, les règlements relatifs aux investissements, en vigueur depuis avril 2000, offrent des incitations supplémentaires. Le ministère de l'Agriculture est le principal organisme chargé de mettre en œuvre la politique agricole et de fournir aux agriculteurs une assistance en matière de recherche et de vulgarisation. La Saudi Arabian Agricultural Bank, SAHAB, est une autre organisation qui apporte son soutien. Elle est responsable de la distribution des subventions et de l'octroi de prêts sans intérêt. En 1972, la Grain Silos and Flour Mills Organization, également connue sous le nom de GSFMO, a été créée afin de soutenir l'expansion de l'agriculture dans le pays en achetant et en stockant du blé, en construisant des moulins à farine et en produisant des aliments pour animaux. Pour encourager les investissements privés dans le secteur agricole, l'Arabie Saoudite a alloué d'importantes ressources financières à l'amélioration des routes reliant les zones de production au marché de consommation. Par ailleurs, le programme de distribution et de mise en valeur de terres, lancé en 1968, vise à distribuer gratuitement des terres en jachère, principalement sous forme de petites parcelles, afin d'augmenter les surfaces cultivées et d'encourager la production végétale et animale. Les bénéficiaires doivent mettre en valeur au moins un quart de la surface de la terre dans un délai de 2 à 5 ans. Une fois la mise en valeur effectuée, l'agriculteur reçoit la pleine propriété de la terre. Le gouvernement continue d'aider les nouveaux agriculteurs à mettre en œuvre des projets à forte intensité de capital, en mettant l'accent sur la diversification et une plus grande efficacité dans le cadre des plans de développement. Pour augmenter la productivité agricole, le gouvernement finance et soutient des projets de recherche visant à développer de nouvelles cultures vivrières, à augmenter les récoltes et à développer des souches de plantes plus résistantes aux parasites. Les agriculteurs et les scientifiques locaux collaborent à ces programmes dans les installations
de recherche agricole des universités et collèges saoudiens. Le Rub al-Khali, le plus grand désert de sable continu du monde, est situé en Arabie Saoudite et s'étend sur 650 000 km², soit plus que les territoires combinés de la Hollande, de la Belgique et de la France. Les dunes de sable sont également d'une hauteur stupéfiante de 250 mètres. En outre, l'Arabie Saoudite est le plus grand pays du monde sans rivière. Bien qu'une grande partie du pays soit désertique ou semi-aride, le pays peut se vanter d'avoir un vaste littoral qui s'étend du golfe Persique à la mer Rouge. L'eau, cependant, est à la fois limitée et extrêmement importante à raison de l'expansion rapide du pays et de l'augmentation de l'utilisation de l'eau qui en découle. En conséquence, le pays a cherché de nouveaux moyens de s'assurer qu'il disposait de suffisamment d'eau pour répondre à sa demande croissante. L'approvisionnement en eau de l'Arabie Saoudite repose principalement sur les aquifères, l'eau étant stockée dans d'énormes lacs et réservoirs souterrains. Dans les années 1970, le gouvernement a lancé un effort important pour découvrir, cartographier et estimer la capacité de ces aquifères. En conséquence, des dizaines de milliers de puits tubulaires profonds ont été forés dans les endroits les plus prometteurs pour un usage urbain et agricole. Collectivement, ces efforts ont contribué à la transformation de vastes étendues de désert en riches terres agricoles. Les terres cultivées sont passées de moins de 400 000 acres en 1976 à des millions d'acres au XXIe siècle. Que pensez-vous de l'évolution récente de l'Arabie Saoudite? Faites-nous en part dans la section des commentaires ci-dessous.